Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous parle des allergies saisonnières. Mon nom, c'est Nathalie Fredette et je suis naturopathe. Je suis leader de doTERRA depuis plus de 5 ans et je suis une grande passionnée sur l'alimentation, la santé au naturel et les huiles essentielles qui nous aident énormément. Donc, pour ce faire, voici l'atelier que je vais vous partager mon écran avec le PowerPoint. Donc, OK, bye bye allergie saisonnière. Avant-propos. Donc, nous ne sommes pas des médecins, cela ne peut pas convenir à certaines personnes. Si les symptômes sont sévères, demandez immédiatement l'aide d'un professionnel de la santé. N'oubliez pas, l'atelier que je vais vous dire, que je vais vous parler, ça va aider à diminuer les symptômes et ça ne guérit pas. N'oubliez pas ça. Donc, les contre-indications, les huiles essentielles sont contre-indiquées pendant la grossesse et l'allaitement. Pour les enfants de moins de 3 ans, et sinon, si vous pouvez l'utiliser, mais demandez de l'aide d'une grande professionnelle en connaissance sur les huiles essentielles et par voie interne, pas avant 7 ans. Les allergies saisonnières sont aussi appelées rhinite allergique, polynose ou rhume des foins. Elles se caractérisent par une série de symptômes, respiratoires ou non, qui surviennent systématiquement à la même période de l'année. Les symptômes qu'on va retrouver sont les écoulements nasales, la congestion nasale, l'éternuement à répétition, ça veut dire 3 à 4 fois de suite, la toux, l'armoiement, les yeux qui coulent tout seuls, les yeux rouges qui piquent, les maux de tête, la démangeaison dans le nez, la gorge, le palais, les maux de gorge, la voix rauque, la respiration sifflante, les troubles de sommeil et fatigue lorsque les symptômes sont persistants, etc. Il y en a plusieurs. Donc, les temps de saison sont au début du printemps, qui est entre mars à avril, quand les arbres et les arbustes relâchent leur pollen. Au début de l'été, quand les graminées et les herbacées libèrent à leur tour leur pollen. Et à la fin de l'été et tout l'automne, quand les épis de fleurs de l'herbe à poux relâchent leurs graines de pollen dans l'air. Les causes d'allergies saisonnières, c'est sûr qu'on sait vraiment les pollens de certaines plantes. Le système qui est le système immunitaire faible, les intestins en déséquilibre, le facteur de génétique, les personnes qui sont exposées à la fumée secondaire du tabac, particulièrement dans la petite enfance, les personnes exposées à des hauts taux de pollution aérienne, ça veut dire les pesticides, la fumée de bois, foyer, la pollution atmosphérique et tout ça. Les actions qu'on va prendre ce soir, donc on va adopter certains gestes pour diminuer les allergies, les allergènes, augmenter votre système immunitaire par des suppléments, prendre soin de son foie. On va prendre aussi soin de son système digestif et de ses intestins. Ça veut dire les enzymes digestives, les probiotiques. On va utiliser des huiles essentielles. On va éviter certains aliments et comment soulager les yeux. Donc, quel geste adopter en cas d'allergie saisonnière? C'est se doucher, se laver les mains, les cheveux, se laver les mains. Donc, très fréquemment, vous devez, dès que vous sortez, se laver rapidement les mains. Changer de vêtements fréquents, parce que toute la pollinisation va sur nos vêtements. Éviter d'ouvrir les fenêtres pendant la journée. Ne pas faire sécher votre linge dehors et rouler les fenêtres fermées en voiture. La supplémentation qu'on a besoin pour augmenter notre système immunitaire, ce sont les LLV. Donc,
Absolument, on a besoin de supplémentation de vitamines qui sont essentielles pour un soutien immunitaire fort. On a les oméga 3 qui vont aider à réduire l'état inflammatoire causé par les allergènes et le alpha-CRS qu'on retrouve la quercétine, qui est une molécule représentante une importante source d'antioxydants qui inhibe la production d'histamine tout en diminuant les effets inflammatoires de la réaction allergique. Le mot histamine, c'est la réaction chimique dans notre corps euh, qui, est des, qui réagit aux allergènes. Donc, on appelle histamine. C'est pour ça qu'on retrouve dans les pharmacies des antihistaminiques. C'est pour diminuer l'histamine de cette réaction-là. Donc, la quercétine va aider à diminuer ça. Donc, après ça, on va prendre soin de notre foie, notre système, toutes les glandes qu'on a endocriniennes. Donc, le complexe de désintoxication est un mélange exclusif d'extraits d'aliments entiers dans un système de délivrance d'enzymes brevetées qui soutient les fonctions de nettoyage et de filtrage saines du foie, du rein, du côlon, du poumon et de la peau. Donc, son avantage, elle soutient la santé du foie, des poumons, des reins et du côlon et la fonction cutanée va aider à autodésintoxication des organes de nettoyage et soutient la capacité d'organes du corps à se nettoyer, à se débarrasser des déchets. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? C'est des enzymes, des extraits d'aliments entiers, des enzymes, et on en prend 2 fois par jour, matin et le soir. Nous avons les enzymes, les thérazymes, qui sont les enzymes digestifs, qui contiennent 10 enzymes alimentaires entières actifs aidant à décomposer les macros et les micronutriments difficiles à traiter, vous donnant une nutrition pour la santé, une santé et une vitalité. Donc, les avantages. L'une des exclusivités, elle contient une enzyme pour la digestion du gluten, va aider à la santé et au confort gastro-intestinal, aide à la conversion de la nutrition en énergie, va aider à diminuer les déchets de l'intestin et une carence enzymatique peut provoquer des troubles digestifs, notamment des ballonnements, des gaz ou autres symptômes. Donc, on en prend 1 à 3 par repas tout au long de la journée. Moi, je dis souvent, allez-y au moins 1 par repas. Et s'il y en a qui sont, comme on va dire, plus des gros mangeurs, on augmente la quantité. C'est très important, c'est pour la santé digestive. Les PB assistent, qui sont essentiels à avoir une bonne flore intestinale. Ce sont un ensemble de prébiotiques et des probiotiques dans une capsule végétale à double couche. Ils délivrent soit 6 milliards de UFC, de cultures probiotiques actifs et de chlorophylle, qui est important. Donc, elle est entérosoluble, ça veut dire que c'est digéré au niveau des intestins et non au niveau de l'estomac. Elle va favoriser un équilibre positif sur la prolifération des bactéries bénéfiques, soutient le bon fonctionnement du système digestif et le système immunitaire. On a besoin de ça. Soutient la santé tractus gastro-intestinal, en particulier les intestins et le côlon. Donc, on en prend une capsule 3 fois par jour avec de la nourriture. Comment utiliser les huiles essentielles pour les allergies? Donc, on va utiliser différentes choses. On va utiliser le diffuseur, par exemple, des parties égales d'arbre à thé, lavande, de bois de sel sont un bon combo pour nos allergies. Je vais vous en parler, mais on va commencer par un diffuseur. Préparer un flacon de 10 ml
avec une dilution de 4 à 5. Donc, exemple, je vous ai donné un petit exemple, 15 gouttes, 12 à 15 gouttes au total et remplissez le reste d'huile de super, comme de l'huile de coco. Et on a aussi préparé un inhalateur qui est des petits bâtons qu'on va mettre des huiles essentielles et c'est plus facile quand vous vous promenez de sentir les huiles pour pouvoir vous aider dans vos allergies. Donc, on va mettre 6 à 10 gouttes au total sur la mèche d'un inhalateur et un bouchon pour une utilisation ultérieure. On vous parle des huiles essentielles, les meilleures. Pour moi, il y en a plusieurs, mais on va concentrer sur quelques-unes que je vous ai présentées. On va y aller avec la menthe poivrée qui est forte et fraîche et mentholée. Elle ouvre presque immédiatement les sinus et obstrués. Elle a la capacité anti-inflammatoire, analgésique et décongestionnante. Elle ouvre les voies respiratoires et soulage la gorge irritée. Elle réduit l'inflammation et refroidit votre système. Donc, l'utiliser, on va le diffuser ou le mettre une goutte sur la nuque peut réduire les symptômes d'allergie. On peut le mettre dans un roll-on ou dans un diffuseur ou, comme j'ai dit tantôt, dans un petit inhalateur. Pour réduire l'inflammation, prendre 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée en interne ou dans un verre d'eau une fois par jour. On a la lavande. Agit comme un antihistaminique naturel et possède de fortes propriétés anti-inflammatoires qui soulagent la plupart des réactions allergiques. Donc, dès que vous avez des allergies, par exemple cutanées, vous pouvez le mettre directement sur votre peau. L'huile essentielle de lavande de doTERRA, on peut le prendre en interne et ça va aider beaucoup ou mettre dans un diffuseur. Donc, utilisez le mélanger avec d'autres huiles essentielles en diffusion, en interne ou en roll-on, c'est formidable. Donc, le citron, on peut aider à réduire vos sinus et à réduire la congestion de symptômes courants des allergies saisonnières. Elle agit comme un antihistaminique naturel, soulageant l'excès de mucus et refroidit la réaction inflammatoire. Avez-vous entendu, je répète souvent, va refroidir. Il aide également avec les conditions respiratoires, aide au bon fonctionnement du foie, du système lymphatique. Donc, on va l'utiliser en diffusion, en interne ou dans un roll-on. Maintenant, je vous ai parlé de 3 huiles essentielles. Voici ici Tree Ease, qui est un mélange de ces 3 huiles-là dans une gélule. Donc, les gélules mélange saisonnière soft-gel Tree Ease réunissent les puissantes propriétés des huiles essentielles pour favoriser le bien-être lorsque les menaces saisonnières ou environnementales sont élevées. Tree Ease combine 3 huiles essentielles les plus puissantes pour soutenir une fonction respiratoire saine et la protection contre les menaces saisonnières. Chaque soft-gel contient à part égale l'huile essentielle de citron, de lavande, de la menthe poivrée dans une gélule facile à utiliser. Donc, c'est plus facile à traîner sur soi avec des gélules soft-gel. Donc, à prendre 1 à 2 soft-gels par jour au besoin. On va utiliser aussi eucalyptus. L'eucalyptus ouvre les sinus et les poumons, améliorant ainsi la circulation, ce qui réduit les symptômes d'allergie. Il fonctionne comme un expectorant, mais a également des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Donc, utilisation, on va le diffuser 5 gouttes diffuser 5 gouttes d'eucalyptus dans un diffuseur
ou appliquez-le localement sur la poitrine ou les tempes dans un roll-on. Pour dégager les voies nasales ou soulager la congestion, versez dans une tasse bouillante dans un bol ou ajoutez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Ensuite, placez une serviette sur votre tête et inspirez profondément pendant 5 à 10 minutes. Souvent, on se met la serviette devant votre bol puis on va respirer. Ça va ouvrir les voies respiratoires. Mon huile préférée, le Blue Tenzi. Pour moi, c'est une huile quand même assez dispendieuse, mais vraiment, vraiment efficace d'une haute gamme. Donc, moi, je l'utilise beaucoup dès que je n'arrête pas d'éternuer. C'est l'huile que je mets en dessous du nez. Et ça arrête au niveau des sinus et ça arrête assez rapidement. Et c'est sûr que ça prend de l'huile de coco parce que sinon, vous allez vous rester bleu. Donc, c'est un antihistaminique. Cette force de qualité est donnée par chamazulène, la substance causant moins d'épisodes d'allergie, donc moins de problèmes à chaque application. Étant anti-allergène, le chamaluzen peut être apaiser et soulager le nez qui coule, les yeux larmoiement, noyant et éternuement. Elle est aussi antipurigineux. Ces effets signifient que peut soulager les sensations de démangeaison. Donc, vous pouvez l'appliquer sur la peau pour les démangeaisons. Un anti-inflammatoire. Tous les constituants de l'huile essentielle de Blue Tenzi peut apaiser les inflammations. Mais le chamaluzen est surtout le principal responsable de cet effet. L'inflammation sont la réponse du système immunitaire contre ce qu'il perçoit comme des menaces des allergènes et encore. L'huile peut apaiser la chaleur et les rougeurs qui accompagnent la réaction allergique cutanée. Elle est aussi agent calmant, donc sédatif. Donc, l'huile essentielle de Blue Tenzi peut apaiser la tension artérielle. Attention, si vous faites de la basse pression, ce n'est pas une huile à utiliser. Donc, induisant un état d'esprit détendu. Le corps se calme également dans la douleur commence lentement à disparaître. Cela peut être très utile pendant les saisons d'allergie et peut favoriser un sommeil profond et réparateur et moins d'anxiété. Ce dernier survient également après quelques semaines d'allergie saisonnière. Cette source, je l'ai prise dans Dr. Axe. Le basilic sacré, donc, va aider à réduire la réponse inflammatoire des allergènes et soutient notre système immunitaire. Elle a la capacité antimicrobienne et peut éliminer les toxines de notre système ainsi que dégager les voies respiratoires. Utilisation. Pour soutenir le système respiratoire, diluez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de basilic dans une partie égale d'huile de coco et appliquez localement sur la poitrine, la nuque et les tempes. La mélisse, c'est une huile qui est aussi dispendieuse, mais vraiment d'une grande puissance. Donc, la mélisse offre un excellent effet antihistaminique rare à trouver dans les huiles essentielles. Ceci est utile pour soulager diverses allergies, rhume des foins ou irritants pour les voies respiratoires. C'est la cousine de l'huile essentielle de citron, mais utilisez-la avec beaucoup de prudence. Elle est plus rare et coûteuse que le citron, mais elle est également beaucoup plus puissante. Donc, ne diluez pas plus de 1 dans vos mélanges de roll-on. Donc, mettez juste une part de 1 Donc, l'utilisation. Ajoutez, exemple, je vous ai fait un petit roll-on, 6 gouttes de lavande, 6 gouttes de coriandre, 6 gouttes de citron
et 2 gouttes de mélisse dans un inhalateur personnel ou dans un roll-on avec de l'huile de coco. Le thym va aider à réduire l'inflammation dans les sinus et dans les poumons. Accompagné avec le mélaleuca dans un diffuseur va aider à purifier les allergies dans l'environnement. L'encens est idéal pour soulager la toux qui peut devenir très mauvaise avec les allergies aux herbes, peut apaiser l'inflammation des voies respiratoires, vous aide à respirer plus facilement et à moins tousser. Si vous souffrez de troubles respiratoires en plus de vos allergies, l'huile essentielle d'encens peut également être un traitement bénéfique pour ce problème. Donc, on va parler d'alimentation. On a plusieurs autres huiles, mais pour moi, c'était les principales. Donc, les aliments, si vous êtes allergique, vous devez éviter les sucres parce que ça diminue le système immunitaire. Les produits laitiers parce qu'elle augmente la production des mucus. La bière, malheureusement, la bière est inscrite sur la liste noire qu'allergène connu pour les personnes souffrant d'allergies aux herbes. Évitez les colorants artificiels, les conservateurs comme le MSG, éviter les blés qui sont anti-inflammatoires, sont des inflammations dans l'intestin. Donc, évitez ces aliments-là. Si vous souffrez d'allergie, de pollen, de bouleau, vous devriez éviter certains aliments. Je ne vais pas tout vous décrire chacun des aliments. Vous allez avoir le PowerPoint présent dans l'atelier. Donc, juste à vous consulter. Donc, si vous avez des pollens de bouleau, certains aliments à éviter. Après ça, si vous avez allergique au pollen de l'herbe à poux, certains aliments à éviter. Les graminées. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de tous les melons à éviter, tout ce qui est melon, à éviter la tomate, les fruits à fleurs, c'est à éviter le plus possible. Le pollen d'armoise, donc les aliments à éviter aussi. Le pollen d'aulne et les aliments à choisir. Donc, pourquoi choisir ces aliments-là? Ça va aider dans certaines situations comme les oignons, les poivrons, la baie et les persils contiennent aussi de la quercétine, comme je vous ai parlé dans l'alpha-CRS+. Si on veut aller chercher dans l'alimentation, c'est une façon. Le kiwi est un fruit duveteux, riche en vitamine C. Elle peut aider à réduire l'histamine. L'ananas qui contient une enzyme appelée de bromélaïne qui va aider aussi dans l'histamine. Le thon, le saumon, le maquereau contient des oméga-3 et le kéfir aussi qui est des probiotiques. Comment soulager nos yeux? Donc, le meilleur produit pour moi, c'est SilverGuard. C'est un produit que vous devriez avoir tous à la maison. C'est quoi? C'est chaque cuillère de 5 ml fournit 90 microgrammes d'argent pur sous forme colloïdale. C'est de l'argent colloïdal. Et est une solution de 18 ppm. Donc, il ne faut pas dépasser plus de 20 ppm. Donc, l'argent colloïdal est dilué dans de l'eau purifiée. Donc, à mettre dans les yeux chaque fois que vous avez les yeux rouges au besoin. Vous pouvez en prendre dans la gorge, faire un rince-bouche avec, même dans les oreilles, vous pouvez mettre tout. C'est un produit exceptionnel. Il n'est pas vendu chez doTERRA. Vous devez demander soit passer par moi ou Mona ou Patricia.
qui sont disponibles par ces représentantes-là. Je vous ai fait des petites recettes de roll-on pour avoir une belle voix, calmer la toux sèche ou spasmodique. Après ça, pour apaiser l'irritation de la gorge, prévenir les allergies printanières. Donc, vous avez des petites idées de roll-on que vous allez avoir accès. Et c'est tout pour ma présentation de ce soir. Donc, si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Donc, je vous embrasse et j'espère que vous avez appris et aimé cet atelier pour dire bye bye allergie. Bye, bonne soirée.